Chers téléspectateurs, chers frères et sœurs en Christ, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'éternel Dieu est bon et sa fidélité dure à toujours. Nous adorons un Dieu merveilleux, celui qui est le seul et l'unique propriétaire de tout l'univers. Nous sommes heureux de vous avoir câblé sur la chaîne Impact TV. Cette chaîne que vous avez adoptée afin de recevoir la vie du royaume de Dieu. Parce que Impact TV est la chaîne du royaume des cieux. Si vous avez choisi cette chaîne, ça veut dire que vous avez choisi d'écouter la parole de Dieu. Et nous saluons tout chacun de vous, ceux qui ont adopté cette émission et qui ne manquent pas de suivre cette émission. La puissance de la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir un thème très important qui va nous aider à comprendre certaines choses. Le thème de notre message de ce jour est intitulé « La prospérité est biblique ». Alléluia. La prospérité est biblique. Pour ceux-là qui me connaissent, je ne me hasarde jamais à dire quelque chose sans pouvoir chercher dans la parole de Dieu. Nous qui sommes les pentecôtisants, les charismatisants, tout ce que vous voulez là, nous avons un problème. Il suffit que la religion a déjà abordé la chose pour que nous puissions dire que ça là, on n'en a pas besoin. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas parce que quelqu'un a mal utilisé quelque chose ou quelqu'un a mal parlé de quelque chose ou bien quelqu'un a utilisé une chose en dehors du but pour lequel cela doit être utilisé. Nous allons balayer du revers de la main cette chose en disant que ce n'est pas biblique. Ce qui est biblique, c'est ce qui se trouve dans la parole de Dieu, dans ces écritures qu'on appelle la Bible. Et je vais te dire ceci. La prospérité est biblique. Écoute-moi bien. Certaines personnes n'aiment pas ce message. Mais je vais te dire, tu veux ou pas, tu ne peux pas changer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, les Saintes Écritures, ont pour fondement la vérité. On pour fondement la vérité. C'est ce que les Samis disent dans Somme 119, verset 160. Les Samis nous disent dans Somme 119, verset 160. Le fondement de ta parole est la vérité. Le fondement de la parole de Dieu, c'est la vérité. C'est qu'il y a une autre vérité en dehors de la parole de Dieu. N'est pas le fondement biblique. Le fondement de ta parole là est la vérité. Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. C'est-à-dire les principes qui sont liés à la justification que Dieu accorde à un homme là. Même si nous, nos raisonnements humains n'acceptent pas ça, la justification que Dieu a accordée à nous les pécheurs, ça ne changera rien. Car toutes les lois de la justice de Dieu sont
éternelle. C'est deux choses. Tu dois les garder. Le fondement de la parole de Dieu est la vérité. Deuxième chose, toutes les lois de sa justice, la justice de Dieu sont éternelles. C'est des choses irrévocables. Et bien aimé dans le Seigneur, j'ai vu dans le corps de Christ, j'ai écouté plusieurs messages. Il y a ceux qui acceptent que le chrétien peut être riche. Il y a ceux qui acceptent que le chrétien peut chercher de l'argent. Il y en a d'autres qui disent que non. Qu'il ne faut même pas désirer l'argent. Il faut rester tel que tu es. Parce que si tu désires l'argent, tu désires la prospérité, tu iras en enfer. C'est faux. Aucune parole biblique n'a jamais dit si vous désirez la prospérité, vous irez en enfer. Non. Et il faut que nous puissions replacer les choses dans le contexte. Et que nous puissions dire la vérité au peuple de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, suis-moi bien. La prospérité est biblique. Et si vous acceptez le salut que Dieu accorde là, par grâce, acceptez aussi que le même Dieu là qui nous a accordé le salut, c'est le même Dieu qui donne la prospérité. Écoute-moi, cher téléspectateur, et toi enfant de Dieu, écoute-moi. La prospérité ne vient pas du diable. La richesse, l'abondance ne vient pas du diable. La richesse, l'abondance, la prospérité, ça vient de Dieu. Vous savez, les premiers qui ont annoncé l'évangile en Afrique, ils ne nous ont pas apporté l'évangile, mais ils ont apporté des paroles afin de pouvoir désintéresser l'Africain de la richesse, afin de piller nos nations pour les pays qui les ont envoyés. Mais grâce soit rendue à Dieu. Pendant qu'ils sont en train de piller nos richesses, ils ont oublié la Bible. Et nous avons ramassé la Bible aujourd'hui. Et nous avons vu que Dieu qui a créé les cieux et la terre appelle tout homme à une bonne vie, à une vie de qualité, à une vie de richesse. Dieu appelle tout le monde à la bonne santé. Dieu appelle tous les hommes à vivre heureux, à vivre en paix, à vivre en sécurité, à faire des affaires et réussir dans les affaires. Bien aimé dans le Seigneur, écoute-moi bien. La prospérité est biblique. J'ai déjà dit première chose. Le fondement de la parole de Dieu est la vérité. Et toutes les lois de la justice de Dieu sont irrévocables, sont éternelles. Et je te dis, le même Dieu là qui nous amène au ciel là, le même Dieu là qui nous a tant aimés là, qui a sacré son fils Jésus pour nous là, pour nous délivrer du péché, pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour nous justifier, pour faire de nous ses enfants, ses héritiers, co-héritiers avec Christ. Ce même Dieu là est le Dieu de la prospérité. Ce n'est pas Mami Wata, ce n'est pas Mami Boto, ce n'est pas les démons, ce n'est pas Satan qui est l'auteur de la richesse, qui est l'auteur de la prospérité. Mais je te dis,
Dieu qu'on appelle Emmanuel là, qui est avec nous là, Jésus-Christ qui nous a sauvés là, est le même également qui accorde la richesse, qui accorde la prospérité, qui accorde le succès, qui accorde l'élévation. Bien-aimés dans le Seigneur, chers croyants en Christ, il faudrait que vous changiez votre mentalité là. Dieu ne vous a pas sauvé pour que nous soyons dans les rayons. Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous portons des chaussures limées. Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous soyons dans la saleté. Non. Et ce que vous ne savez pas, un fils refait son père. Et on dit chez moi, l'enfant des riches là ne porte pas de rayons. Je voudrais que vous réfléchissiez là. Vous êtes d'accord que la bénédiction appartient à l'Éternel Dieu. Vous êtes d'accord que c'est Dieu qui a créé toutes choses, toutes les richesses de la terre là. C'est Dieu qui a créé cela. Donc mon Père, qui est mon Dieu là, c'est lui qui est l'auteur de toute la richesse. Et vous pouvez demander à moi qui suis son enfant d'être pauvre. Si je dois aller au ciel, écoutez-moi bien. La religion dit qu'il ne prépare les gens. Il ne prépare les gens pour le ciel. Et Jésus, lui, là, il est venu sur la terre pour accorder le ciel aux gens. Alléluia. Jésus, lui, là, il est venu vers nous sur la terre pour nous accorder le ciel. Et les religieux vont te dire, il nous prépare pour le ciel. Et bien-aimés dans le Seigneur, Somme 118, verset 25. Somme 118, verset 25. Je te dis que la prospérité est biblique. Somme 118, verset 25. Ô Éternel, accorde le salut. Première chose. Regardez la suite du verset. Ô Éternel, donne la prospérité. Vous entendez? Le même Éternel là, qui donne le salut, c'est le même également qui donne la prospérité. Et comment vous dites que Dieu vous a sauvé et vous refusez la prospérité? C'est vous-même qui vous condamnez. Ce n'est pas un sorcier, ce n'est pas un démon, ce n'est pas le gouvernement, c'est vous-même qui vous bloquez. Parce que, n'oubliez pas, le juste vivra par sa foi. Ce que tu crois, ce sont les pas de ce que tu crois que tu dois poser. Et quand tu poses les pas de ce que tu as cru, c'est ce résultat que tu auras. Si tu crois si tu crois à la guérison divine, Dieu va te guérir. Si tu crois à la prospérité, Dieu va t'accorder la prospérité. Si tu crois à la sécurité, Dieu va sécuriser ta vie. Si tu crois à la sanctification, Dieu va t'accorder la sanctification. C'est ce que tu crois. Donc tu poses les pas. C'est ça que tu diras. Le psalme dit ici, ô Éternel, accorde le salut. Donc, l'Éternel qui accorde le salut là, il lui dit également, ô Éternel, donne la prospérité. Écoutez-moi bien. La prospérité, ça vient de Dieu. Et les amis, c'est que c'est Dieu qui l'a. Voilà pourquoi ici, il ne dit pas Mami Wata. Il ne dit pas Mami Boto. Il n'a pas dit qui va rentrer dans une société secrète. Il n'a pas dit qu'il va donner sa tête ou bien ses poumons ou bien son cœur après sa mort pour qu'on puisse faire des choses à quelqu'un d'autre pour que cette personne puisse avoir la richesse. Parce que on a pris pour quelqu'un pour faire des choses. Non, chers enfants de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, la prospérité pour les croyants en Christ. Pendant longtemps, on a aveuglé l'église par rapport à cela. Et les gens du monde, parce que ce sont les pauvres
qui adorent Dieu. C'est vous-même qui les a donné cette image-là. Sinon Dieu, il n'a pas dit à quelqu'un, suis-moi et tu seras pauvre. Jamais. Au contraire, Jésus va encore lui dire, dans Jean 10, verset 10, il dit, le voyant ne vient que pour dérober, égorger et tuer. Mais moi, je suis venu pour donner la vie et la vie en abondance. Donc, avec Jésus là, il nous donne deux vies. Il nous donne d'abord la vie. C'est la vie de Dieu. La vie Zoé. La vie éternelle. La vie de bonne qualité. Et il dit la vie en abondance. Ça là, c'est la bénédiction. Il doit suivre toute personne qui a la vie de Dieu. Parce que Dieu n'est jamais pauvre. C'est le cas que les cieux et la terre. Voilà pourquoi il va dire t'as acheté deux. Verset 8. Il dit l'homme appartient. L'argent aussi m'appartient. Vous entendez? Dieu dit l'homme lui appartient. Il dit aussi l'argent lui appartient. Et vous les enfants, je vous dis que enfants de ce Dieu là, vous refusez l'or, vous refusez l'argent, et vous dites que vous restez comme ça pour aller au ciel. Bien aimé dans le Seigneur, réfléchissez. Écoutez. Qu'est-ce que la prospérité? Parce que quand on parle de la prospérité, les gens regardent simplement à l'argent. La prospérité ne concerne pas seulement l'argent. La prospérité couvre toute votre vie. Et suivez-moi. La prospérité trouve sa racine dans le mot hébreu qu'on appelle shalom. Vous savez? Quand on dit shalom là, la prospérité est contenue dans shalom. Ce que les Français ont traduit simplement là, en disant la paix. La paix. Le mot shalom est plus profond que ça. C'est que la vraie prospérité là, la prospérité biblique là, apporte la paix à l'homme. Apporte la sécurité à l'homme. Apporte le bien-être à l'homme. Parce que le mot shalom là signifie bien-être, plénitude, la totalité. Rien ne manque. Ça vous dit quelque chose? David c'est un juif. Quand il dit l'Éternel mon berger, il dit simplement l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Il est en train de dire, quand si l'Éternel est votre berger, vous avez shalom. Ça veut dire que vous ne manquez de rien. Donc c'est quoi le juif là? Il ne dit pas shalom à n'importe qui. Parce que le mot shalom là comporte toute la bénédiction de Dieu. Comporte tout ce que Dieu désire pour l'homme. Le bien-être, la plénitude, c'est-à-dire l'abondance. Ne manquez de rien. Contrôlez toute situation. Voilà ce que signifie la prospérité. Et bien aimé dans le Seigneur, donc quand on parle de la prospérité, la prospérité consiste à contrôler toutes les situations de sa vie, à contrôler les circonstances. La prospérité biblique, ça vous amène à répondre aux besoins des autres. La prospérité biblique, c'est réussir ce que l'on fait jusqu'à avoir l'abondance pour bénir les autres. Et cela, la Bible en parle dans troisième épître de Jean, le verset 2. 3 Jean. 3 Jean verset 2. Il est écrit, bien aimé. Vous savez qui la Bible appelle bien aimé? Vous allez voir. Bien aimé là, c'est celui qui a cru en Christ. Celui qui est né de nouveau. Celui qui est le bien aimé de Dieu. Donc croyant en Christ. Toi qui as reçu Jésus-Christ. Qui parle en langue là. Et qui mène une vie de sanctification. Tu es le bien aimé de Dieu. Et pour ce qu'on dit par rapport au bien aimé. Bien aimé. Je souhaite. Voilà encore. Une autre interprétation. Quand vous prenez l'original, le grec, le verbe
qu'on a interprété en disant souhaiter là. Ce verbe-là, c'est aussi vouloir. Donc, c'est pas seulement un souhait que Dieu forme ici. Mais c'est une volonté que Dieu est bien-aimé. Et si on devait aller dans l'original, on devait dire bien-aimé. Je veux que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc la prospérité pour les enfants de Dieu, pour le croyant en Christ, est une volonté de Dieu pour eux. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Dieu veut quoi? La prospérité de notre âme. Deuxièmement, la prospérité physique, la bonne santé. Et la prospérité maintenant dans tous les autres domaines. C'est la prospérité à tous égards. Mais regardez bien, vous ne pouvez pas avoir la prospérité dans vos affaires, la prospérité dans vos, comment on appelle, et dans vos professions, la prospérité dans ce que vous faites dans la vie. Vous ne pouvez pas avoir cette prospérité-là. Ni la prospérité physique. La bonne santé. Si votre âme, vous écoutez, si votre âme n'est pas encore sauvée, si votre âme n'est pas encore prospère, donc la première prospérité qu'il faut rechercher, c'est la prospérité de son âme. Est-ce que l'Éternel Dieu dit, toi homme qui m'écoute là, toi homme qui m'écoute là, Dieu dit, je t'ai créé à mon image, à ma ressemblance. Donc tu dois fonctionner comme moi. Moi, Dieu, je ne suis pas un pauvre, je suis un riche. Et je n'ai jamais appelé quelqu'un à suis-moi et tu seras pauvre. Non, au contraire, c'est la besoin de l'Éternel qui enrichit et ne le fait suivre d'aucun chagrin. L'Église a eu tort de ne pas parler de la bénédiction, de la prospérité à l'Église. On parle facilement du péché, on parle de la sanctification, on parle de la justification, mais très peu de prédicateurs n'ont même pas parlé de cela. Et lorsqu'on se met à parler de la prospérité, on ne commence pas nous traiter d'escrocs. Mais écoutez-moi bien, ce que Dieu a dit là, ce ne sont pas vos paroles là qui peuvent m'empêcher moi de le prêcher. J'ai l'habitude de dire aux gens, je n'ai pas besoin de votre argent. Vous prenez soin de moi. Vous ne prenez pas soin de moi. Je suis un ambassadeur du royaume de Dieu sur la terre. Et tout ambassadeur représente un pays. Et c'est le pays qui représentera qui prend soin de lui. Donc je suis l'ambassadeur du royaume de Dieu sur la terre. Donc ce n'est pas ma nation. Ce n'est pas le gouvernement en place. Ce n'est pas les hommes là qui prennent soin de moi. Donc, c'est le royaume qui m'a envoyé là. C'est ce royaume-là qui prend soin de moi. Voilà pourquoi, pendant même les moments les plus difficiles, les moments de famine, Dieu est capable d'utiliser des corbeaux pour m'apporter la nourriture matin et soir, la viande et du pain. Bien-aimé dans le Seigneur, quels que soient les milliardaires de ce monde-là, ils ne peuvent jamais organiser une réception. Et ils vont demander au corbeau de venir servir. Sauf le roi des cieux qui ordonnait au corbeau de chercher la viande et de prendre du pain et d'apporter à ses serviteurs. Même Dieu là, qui a fait ça dans le passé, c'est le Dieu avec moi. Naturel. Les gouvernements qui sont dans le monde naturel, aucun ministre du gouvernement ne veut aller en mission pour son pays
Et le président qui l'a envoyé. Ou bien le mi qui vient rien. Qui se fait souci du visa. Ni du frais d'avion. Mais pourquoi? C'est lorsqu'il s'agit des ministres spirituels, des ministres du royaume de Dieu. C'est là qu'on ne commence pas à jeûner. C'est là qu'on ne commence pas à prier. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois à la prière. Et je jeûne beaucoup. Au point où Dieu un jour m'a arrêté. Il dit, mon fils, je vais te poser la question. Entre le jeûne et moi, mais l'éternel Dieu, qu'est-ce que tu aimes? Je dis, mais c'est toi l'éternel Dieu. Il dit, on ne dirait pas que c'est moi que tu aimes. Parce qu'à moins geste, jeûne. À moins geste, jeûne. Tu ne me poses pas la question. Pour cette situation après, qu'est-ce que moi, ton roi, ton maître, le chef du gouvernement, qui t'a établi dans le ministère, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que tu ne me dis, mais tu ne fais pas ça? À moi, j'ai ce jeûne. Pour toi, le jeûne même a pris la première place. C'est là que j'ai compris que mon bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut que notre cœur tout entier soit attaché à lui. Je jeûne aujourd'hui, non pas pour forcer la main à Dieu, je jeûne pour chercher sa présence, pour pouvoir parler avec lui, pour savoir comment nous pouvons fonctionner. Là, il y a des choses qui vont corriger. Il y a des choses qui vont renforcer. Il veut dire l'année prochaine maintenant, Papa, qu'est-ce que nous allons faire? Quelle direction nous devons aller? C'est comme ça. Mais tu ne fais pas ça. Tu fais ton programme de toute une année sans même le programme de Dieu. Voilà pourquoi on fait coincer. Voilà pourquoi on a des problèmes après. Et vous dites, oh Dieu là, qu'est-ce qu'il m'a fait comme ça? Tu n'as rien fait. Tu n'as fait ton programme. Tu n'as pas fait le programme de Dieu. Tu as fait ton planning. Tu n'as pas fait le planning de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, apprenez à vous confier, à vous laisser à celui qui vous a appelé, à celui qui vous a établi. Si du moins ça, vous savez que c'est lui qui vous a appelé. Moi, je sais c'est lui qui m'a appelé. Voilà pourquoi je ne le hasarde pas. A dit quelque chose sans qu'il ne me donne pas l'ordre de le dire. Aller quelque part sans qu'il ne me donne pas l'ordre. À faire quelque chose s'il ne me donne pas de le faire. Parce que de moi-même là, je ne suis rien et je ne peux rien. Mais je me pose la question. Le prophète Emmanuel, comment tu fais? Et les malades sont guéris. Comment tu fais? Et ceux qui sont attaqués par les sensations sont délivrés. Comment tu fais? Et quand tu pries pour les gens, les affaires d'école, les gens deviennent prospères. Ils embrassent des centaines de millions, de milliards. Comment tu fais? Je dis, je ne sais pas. Mais celui qui m'a appelé, il a fait alliance avec moi. Et il m'a dit, il priait pour les malades et les malades seront guéris. Il chassait les démons et les gens sont délivrés. Il m'a dit également de bénir les gens, d'enseigner ses lois, ses principes, les principes du royaume. Si quelques semaines à pratiquer les principes concernant le domaine donné, il verra le résultat. Parce que Jésus est venu pour notre restauration. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, et suivez-moi bien. Vous qui dites que on ne doit pas s'intéresser à la prospérité, allez voir le premier homme que Dieu lui-même a créé. Et vous allez comprendre que celui-là que Dieu a créé, il ne l'a pas créé pauvre. Vous avez entendu? Quand Dieu a créé tout le monde, première chose qu'il va faire, avant de créer même l'homme là, il va créer un beau jardin qu'on appelle jardin d'Éden. Le mot Éden signifie les délices. Donc Dieu là, il a créé un jardin de délices. Et c'est dans ce jardin qu'il a mis l'homme. Il n'a pas mis l'homme dans la brousse, dans une forêt. Il n'a pas mis l'homme dans la boue. Il n'a pas mis, il a aménagé un beau jardin. On appelle le jardin de délices. Prenez vos écritures. Prenez les écritures. Allez voir dans ce jardin là. Tout ce dont l'homme a besoin pour vivre là. Tu as mis tout cela, dans ce jardin. Il y avait l'or dans ce jardin. Et je ne vous apprends rien. Toute l'économie mondiale est évaluée par rapport à l'or.
Je ne suis pas banquier. Mais aucun banquier ne peut me demander. Ne peut me dire que ce que je dis là est faux. La masse monétaire mondiale là, est évaluée par rapport au négo d'or dans les banques. Oh, dans le jardin des dames là, il y avait de l'or pur. Richesse matérielle terrible. Richesse intellectuelle aussi terrible. J'ai fait des études scientifiques. Et écoutez-moi bien. En deuxième année de sciences, comment on appelle, de CBG, biologie et géologie, on nous donne 400 plantes à étudier. Les embranchements, comment on appelle, les espèces, les notes, tous ces noms-là. C'est tellement compliqué pour nous que... Mais vous savez, Adam seul là, tous les végétaux qui sont dans le monde entier, c'est lui qui les a nommés. Et il n'a pas donné un même nom à deux espèces différentes. Vous rentrez encore dans la zoologie. C'est lui qui a nommé les animaux. Un mâle et femelle. Donc si on devait déployer, si on devait donner un diplôme à Adam, il est le professeur titulaire de la botanique. Agrégé en zoologie. Et titulaire de chaire dans la gestion. Et il est le professeur de, comment on appelle, le professeur opère de l'économie. Et des finances. Macroéconomie, microéconomie, tout ça là. Bien aimé dans le Seigneur. La science politique, c'est lui aussi encore. Parce qu'il était appelé à gérer tous ces choses. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu a que l'homme riche. Il a que l'homme intelligent. Il a que l'homme dans toute sa gloire. L'homme n'est pas n'importe qui. Il est à l'image de Dieu. Il est à l'image de Dieu. Et le Sami va vous dire, Dieu nous a créés de peu inférieur à lui. Si vous faites un peu les mathématiques, vous allez voir l'homme plus un peu égale Dieu. Autrement dit, si vous faites Dieu moins l'homme là, c'est égal peu. Vous comprenez? Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu qui a créé les cieux et la terre, il n'est pas pauvre. Et je vais vous le dire, la pauvreté, disons les choses. La pauvreté, c'est le dysfonctionnement de l'ordre des choses. C'est le dysfonctionnement de l'ordre des choses que Dieu a établi. Et je vais vous dire ceci. La pauvreté n'en pas Dieu. La misère n'en pas Dieu. Écoutez bien. La terre même que Dieu a créée, au départ, était pauvre. Vous entendez? La Bible dit dans Genèse 1 là, verset 1, Dieu a créé les cieux et la terre. Verset 2, la Bible dit, la terre était informe et vide. La terre là était informe et vide. Elle et les ténèbres se sont abattues encore sur elle. Vous m'écoutez? La terre là, au départ là, était pauvre. Elle était dans ce que le français appelle tohu bohu. Donc il n'a rien. Ni pour l'apprécier. Il n'a rien.
Il est pauvre comme le rat de l'église. Et bien aimé dans le Seigneur. Mais cette terre-là, dans cette situation de chaos-là, et que le diable, le monde des ténèbres est venu encore confisquer. Dieu va intervenir dedans. Et pour intervenir dedans, Dieu va se de deux choses. Son esprit, le Saint-Esprit, et la parole. Et la première chose, pour pouvoir enrichir la terre, Dieu d'abord va régler la question des ténèbres qui vont confisquer la terre. Et pour régler la question des ténèbres qui se sont accaparés de la terre, Dieu lui-même, il va faire parvenir la lumière. En faisant quoi? En parlant, en déclarant, en proclamant. Dieu a déclaré la parole. Que la lumière soit. Et la lumière fait quoi? Fuit. Vous entendez? Et je pose la question. Les ténèbres là, qui se sont accaparés de la terre, ce n'est pas les ténèbres de la nuit. Parce que jusqu'à ce moment, le jour et la nuit n'existaient pas encore. Donc, on veut parler du monde des ténèbres. Donc, les ténèbres qui sont accaparés de la terre là, c'est le royaume satanique. C'est le monde des ténèbres. Et le monde des ténèbres, c'est le royaume de Satan là. Non pas d'autorité sur Dieu. Ni Satan ni les démons ne peut pas contrôler le grand Dieu. Ne peut pas contrôler le Dieu tout-puissant. Et il ne peut pas empêcher Dieu d'opérer. Chez les spectateurs, crois en ce Dieu-là. Donne ta vie à Jésus-Christ là. Ni Satan, ni les démons, ni même les sorciers, ni même les mystiques ne pourront pas arrêter le plan de Dieu pour ta vie. Si toi-même tu acceptes de venir à la lumière. La lumière que Dieu a dit, que la lumière soit là, ce n'est que lui-même. Dieu est lumière. Et Jésus va le dire, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Celui qui me suit là, les ténèbres n'ont pas raison de lui. Voilà pourquoi les gens se tombent toujours. Comment lui il presse comme ça là? Comment lui il déclare les choses comme ça là? Et malgré qu'il est au Bénin là, on ne l'a pas encore tué. Les sorciers ne l'ont pas tué. Les vaudous ne l'ont pas tué. Les vaudous vont faire quoi? Les sorciers vont faire quoi? Et même ils le savent. Si jamais c'est rasade pour m'attaquer, c'est eux-mêmes qui vont s'enterrer. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis en présence de Dieu. Je suis avec le rang de Dieu. Quand vous touchez le citoyen d'un pays là, vous trouvez l'ambassadeur d'un pays là, c'est tout son royaume qui se soulève contre vous. Et moi, je suis l'ambassadeur du rang des cieux. Bien aimé dans le Seigneur. Écoute-moi bien. Les ténèbres là n'ont pas empêché Dieu de changer la situation de la terre. Et pour changer la situation de la terre, la lumière va balayer d'abord les ténèbres. Voilà pourquoi on te dit de honte à Jésus-Christ. Parce que nos ancêtres, ils sont adorés celui qui est dans les ténèbres. Ils n'ont pas connu le vrai Dieu. Ils savent que Dieu existe. Mais ils n'ont pas connu ce vrai Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose dans le cœur. Il est dit qu'il y a une être suprême au-dessus de toute chose. Et pendant qu'il pensait à cela, l'ennemi, le diable, qui veut que lui aussi soit adoré comme Dieu, il est venu leur proposer les idoles. Il est venu leur montrer les idoles. Voilà pourquoi même les Béninois vont te dire que les vaudous ce sont Dieu. Ce sont des dieux. Et que eux aussi, ils ne parlent pas ces moyens pour atteindre le grand Dieu. Et j'ai dit, il faut que chacun nomme son Dieu. Vous ne pouvez pas prendre le serpent et me dire que c'est Dieu. Vous ne pouvez pas prendre un arbre et me dire que c'est Dieu. Vous ne pouvez pas prendre un ruisseau et dire que c'est Dieu. Vous ne pouvez pas prendre une mode de terre et dire que c'est Dieu. C'est une mode de terre ça. Vous ne pouvez pas sculpter une statue, même
Même en or, il me dit que c'est Dieu. C'est un métal ça. Non. Le vrai Dieu là. Le Dieu tout-puissant de tout le monde. On ne l'aide pas. Au côté, c'est lui qui doit secouer des hommes. Si on doit aider les dieux là, que vous pensez qu'ils sont dieux là, ils ne sont plus dieux. Voilà pourquoi j'ai dit aux gens, ceux qui croient réellement qu'ils adorent le vrai Dieu, et que Dieu n'aime pas les idoles, Dieu n'aime pas ceci là, et que Dieu n'aime pas les mécréants. Écoutez bien. Ce n'est pas vous de défendre Dieu. Vous n'avez pas besoin de tuer d'autres personnes. D'arrêter d'autres vies. Sous prétexte que c'est Dieu que vous défendez. Écoutez-moi. Le vrai Dieu, celui qui a laissé la terre, on ne le défend pas. C'est lui-même qui se défend. Et ce Dieu ne vous a jamais demandé de combattre pour lui. Parce que c'est lui qui combat pour nous. Voilà pourquoi il s'appelle quand même l'Éternel des armées. Il a ses bâtons de guerre. Et il a sa manière de mener sa guerre. Ce n'est pas vous de lui faire une guerre sainte. Il ne vous demande pas ça. Parce que Dieu, lui là, il veut sauver les autres qui a créé son humain à sa ressemblance. Mais le faux Dieu là, le diable là, celui qui est dans le monde des ténèbres là, qui veut gouverner, qui est en train de manipuler ce monde là, qui manipule les nations là, lui, il veut amener les gens en enfer. Il veut amener les gens dans son royaume. Il ne veut pas que les hommes et les femmes puissent connaître le vrai Dieu. C'est pour cela Jésus, c'est lui qui vous a dévoilé ses desseins. En tout cas que c'est un voleur. Il ne veut que pour voler, égorger et tuer. Dans toute religion où on égorge les gens, ce n'est pas Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, il faudrait que vous compreniez cela. Écoutez-moi bien. La prospérité est biblique. Et Dieu dit, je veux que tu prospères à tous égards. Ça veut dire quoi? Écoute-moi bien. Si tu as reçu Jésus-Christ et tu fais les affaires, Dieu veut que tes affaires puissent prospérer. Tu entends? Dieu veut que tes affaires prospèrent. Ça veut dire quoi? Que ton chiffre d'affaires se multiplie. Que tes affaires puissent se multiplier. Regardez, quand il a créé l'homme là, dans Genèse 1, allons-y. Parce qu'il faudrait qu'on puisse dire ces choses. Parce que vous devez connaître la pensée de Dieu pour l'homme. À l'origine, Genèse 1. Lisez avec moi. Je vais vous lire le verset 27 à 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc Dieu là a créé l'homme à son image. Il a créé aussi la femme à son image. C'est qu'au départ là, l'homme et la femme là, les deux étaient égaux. Personne ne domine sur l'autre. Verset 28. Vous entendez? Quand Dieu a créé l'homme et la femme là, verset 28. Écoutez, Dieu les bénit. Vous entendez? L'homme que Dieu a créé là, la femme que Dieu a créé là, la première parole, les premières paroles que Dieu a prononcées sur cet homme là, sur cette femme là, qu'il a créé là, ce sont des paroles de bénédiction. Dieu les bénit. On n'a pas dit que Dieu les maudit. Dieu n'a jamais créé quelqu'un pour le malheur. Dieu n'a jamais créé quelqu'un pour la misère. Dieu n'a jamais créé quelqu'un pour la pauvreté. Dieu n'a jamais créé quelqu'un pour la haine. Dieu n'a jamais créé quelqu'un pour une vie courte sur la terre. Non. Quand Dieu a créé l'homme là, la première parole, les premières paroles qui sont sorties de sa bouche sur l'homme et la femme qu'il a créé là, c'est la parole de bénédiction. Et il va regarder la bénédiction qu'il va prononcer sur eux. Dieu les bénit. On n'a pas dit Dieu les bénit. Dieu les bénit. Il est là. L'homme et la femme. Donc l'homme là est béni.
de Dieu. La femme là est bénie de Dieu. Et Dieu le dit. Donc, il veut maintenant rentrer dans les détails. La part de bénédiction que Dieu a prononcée là. Allons-y. Soyez féconds. La première bénédiction que Dieu a prononcée sur l'homme, c'est la fécondité. Pas la stérilité. Non. La fécondité. Ça veut dire quoi? Vous devez être fructueux. La fécondité dont Dieu a parlé là, c'est à la fois spirituel, physique, économique, social et politique. Ça veut dire quoi? Dans le domaine, tu es fécond pour pouvoir donner d'autres êtres humains. Mais tes affaires doivent aussi être fécondes. Et voilà, et quand quelqu'un est fécond, il ne peut que se multiplier. Voilà pourquoi il dit multiplier. Et certaines personnes ont parlé de multiplier là. Et à cause de ça, ils font beaucoup d'enfants. Dieu m'a dit de se multiplier. La multiplication dont on parle là, c'est pas seulement pour faire les enfants seulement. Vous devez faire les enfants, mais tes affaires doivent se multiplier. Si tu as une affaire que tu fais dans une région, cette affaire marche là. Il faut maintenant l'étendre à d'autres régions, dans la sous-région et dans le monde entier. C'est la multiplication aussi de tes affaires. Troisième bénédiction. Remplissez la terre. Ce n'est pas seulement les hommes. La population, c'est une richesse. Le problème que certaines nations ils ont, c'est parce qu'ils ne sont pas nombreux. Mais ceux qui sont nombreux, et même vous allez le voir, ils ont dit les banquiers ont dit que la population c'est une richesse. Oui. L'homme doit occuper la terre. Mais remplissez la terre. Ce n'est pas seulement faire des enfants. C'est également occuper la terre pour faire sortir les ressources qui se trouvent dedans pour le bien-être de comment on appelle des hommes et des femmes. Donc il faut occuper la terre, il faut explorer la terre sur laquelle Dieu nous a mis. Dieu a mis beaucoup de ressources dans nos sols, surtout en Afrique. Nos ressources sont extrêmement riches. Et assujettissez-la. Assujettissez-la. Ouais, assujetti. Les ressources, comment on appelle minières. Les ressources financières. Il faut assujettir cela. Pour le bien-être de la société. Et dominer maintenant sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se met sur la terre. Ça dit quoi? Dominer la terre, dominer les airs. Par l'avion, les hommes ont dominé les airs. Dominer les eaux. Par les bateaux. Regardez les tonnes de conteneurs qui sont dans les bateaux. Les hommes ont dominé la mer. Donc, c'est la domination de tout par cela. C'est de gérer, de contrôler, de gouverner ce que Dieu a créé. Vous voyez comment Dieu a créé l'homme là? Est-ce que c'est un pauvre qui fait ça là? Dieu a créé l'homme. Il les a créés avec toutes sortes de prospérités. Et ils étaient en bonne santé. Et ils étaient aussi en bonne santé. Mais ils n'ont pas même le palu. Parce que quand vous êtes à la présence de Dieu, quand la gloire de Dieu est avec vous, rien ne peut vous battre. Voilà ce que comment a été Adam et Ève. Les ancêtres de la race humaine. Voilà comment Dieu les a créés. Avant que le péché puisse venir. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu dit, je veux que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état
de ton âme. Et il parle là au bien-aimé. À celui qui est né de nouveau. Donc vous pouvez naître de nouveau et votre âme n'est pas encore prospère. Parce que pour que l'âme soit prospère là, il faut que vous puissiez rééduquer votre âme. Afin que votre âme là puisse s'accorder à l'Esprit de Dieu qui est dans votre esprit maintenant. Afin que les feux d'eau vie qui se trouvent dans l'esprit puissent couler dans l'âme. Et le corps ne peut qu'obéir. Le corps n'est qu'un simple exécutant. Donc si votre âme reçoit les feux d'eau vie qui coulent de l'esprit, votre corps va recevoir la bonne santé. Et dès ce moment-là, vous pouvez bien réfléchir. Vous pouvez même former des projets. Vous pouvez réaliser. Vous pouvez réussir dans vos affaires pour avoir de l'abondance. Jouir de l'abondance. Et capable pour servir Dieu. Voilà ce à quoi Dieu nous a appelés. Mais beaucoup de chrétiens sont pauvres parce qu'on les a prêchés. Et l'application qu'on les a prêchés les a empêchés de désirer, les a empêchés de rêver. Il n'y a pas de succès sans un rêve. Il n'y a pas de succès sans une ambition. Vous n'aurez rien si vous ne le désirez pas. Voilà pourquoi la Bible déclare ce que le méchant, c'est ce qui lui arrive. Mais ce que désire les justes, lui est accordé. Donc le juste doit désirer, le juste doit rêver. La parole, les évangiles, les enseignements, les doctrines des hommes ont fait du christianisme aussi une religion. Or, la religion cherche à contrôler les gens. Or, Christ lui est venu pour apporter la vie et l'abondance aux hommes. Qu'est-ce que vous choisissez? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, il nous appelle à la prospérité. Nous sommes limités par le temps. Je vais continuer cet enseignement. À vous donner des exemples, papa. Et vous allez voir. Dieu n'a jamais fait appeler quelqu'un à le suivre. Et il n'y a personne qui a suivi Dieu selon sa parole et être pauvre. Notez-moi un seul exemple dans la Bible. Vous ne verrez pas. Parce que la pauvreté ne caractérise pas Dieu. La pauvreté caractérise le diable. Parce qu'il n'est pas le créateur. C'est la richesse qui caractérise Dieu. Chers auditeurs et chers téléspectateurs, chers frères et sœurs en Christ, ne laisse pas le diable te mentir en disant que si tu rentres dans les alléluia, tu vas perdre ton argent. Tu vas devenir pauvre. C'est faux. Au contraire, si tu veux croire en Christ et accepter Jésus comme ton seul sauveur personnel, même le peu que tu as là, il a la possibilité encore de le multiplier. Si tu peux marcher selon sa parole. Parce que l'éternel Dieu est le Dieu de but et le Dieu de principe. Et ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Et il faut bien noter dans la parole, le fondement de la parole de Dieu, c'est la vérité. Tu as entendu? Donc, ce que les Saintes Écritures disent là, c'est la vérité. Et ce que tu crois, et dont tu poses les actes, c'est ce que tu verras. Si tu crois à la prospérité, tu dois poser les actes de la prospérité. Tu dois la prospérité avec toi. Si tu crois à la sainteté, tu dois poser les actes de sainteté. Tu dois la sainteté se manifester. Si tu crois au règne, tu dois poser les actes de règne. Et tu verras que tu seras établi sur le trône. C'est pourquoi Jésus dit qu'il te soit fait selon ta foi. Mais les chrétiens ont réduit la foi là seulement. On réduit seulement la foi là simplement au fait d'aller simplement au paradis. Bien-aimé dans le Seigneur, manifeste la foi dans tous les domaines de ta vie. Dieu t'appelle à la prospérité. Aspire à la sanctification. Aspire à la justification. Aspire à la sainteté. Aspire
à la guérison, aspire à la prospérité, aspire à l'abondance. Et tu verras, cela se manifeste. Car ce que tu crois, tu vas poser les actes qui concernent cette croyance-là. C'est ça qu'on appelle la foi. Et c'est ta foi qui va déterminer ton miracle. Que l'Éternel te vous bénisse. Et à la prochaine pour la suite de ce message.